Il y a comme quatre choses qui m'ont marqué. La première chose qui me frappe et me touche, c'est le caractère de l'auteur. Voilà un docteur qui dit tout haut ce que tout le monde ne dit pas. Moi, je suis Armand Sarr, 100% camerounais. Je suis à Montréal depuis 15 mois déjà. Alors, après la conférence du 29 janvier, un numéro m'écrit et en se présentant, président du club de lecture et 50 France, j'ai dit, tiens, c'est comme ça qu'on s'est échangé. J'avais déjà la puissance de l'auto-éducation et je dois très vite apprécier la stratégie que Christophe utilise pour approcher les gens à intégrer ce groupe parce que il a fallu que je fasse un choix pour ce qui est du livre dont on est en train de résumer aujourd'hui. Il y a comme quatre choses qui m'ont marqué. La première chose qui me frappe et me touche, c'est le caractère de l'auteur. Voilà un docteur qui dit tout haut ce que tout le monde ne dit pas. Et comme le sniper en chef l'a dit ici, lors de sa participation à un Zoom ici, que les actes que 90% des médecins posent tuent les malades. Et ces médecins, si on va aussi regarder les industriels qui fabriquent des produits et tout, ils ont un seul objectif, c'est faire de l'argent au mépris, au détriment de la nature, du bien-être de l'être humain. Alors voilà déjà quelqu'un qui se lève et, et dit vraiment de manière claire avec des statistiques à l'appui. C'est incroyable. Et cette statistique qui permet à chacun de savoir quel niveau il se trouve ou bien de quel côté il se trouve. Donc ce caractère, déjà, quand j'ai commencé à lire ce livre, j'ai tout de suite compris que voilà déjà un caractère que ce monsieur est en train de nous donner. C'est-à-dire que faire pour sauver tout le monde, pour le bien-être de tout le monde, voir tout le monde en santé. Il a d'ailleurs dit que même si la publication de cet ouvrage va le rendre pauvre, ça veut dire qu'il n'aura plus de patients, bon, il aura publié cet ouvrage. Et il y a quelque chose que le président burkinabé actuel, qui est aimé par tout le monde, a dit que je vais dire ici. Ça, c'est le genre de travail que Dieu bénit. Ça, c'est le genre de travail que Dieu bénit. Donc, contrairement aux autres qui se battent, qui sont essentiellement égoïstes, ils s'en foutent tout le monde, ce qu'ils veulent, c'est faire leur argent. Ce genre d'argent, Dieu ne bénit pas. Mais voilà quelque chose dans ce caractère-là, d'entrée de jeu, j'ai très vite cerné ça du, de ce monsieur. La deuxième chose, l'auteur parle dans la page 27 des bons gestes pour régulariser naturellement son appétit. Il dit à un niveau de faire qui ne sais pas si je prononce bien, avant le repas. C'est une pratique qui consiste, si on est assis autour d'une table, ça peut être en famille, ça peut être parmi les amis, ça peut être en communauté. Quand on prend la peine de s'embrasser avant de commencer cela, c'est une pratique qui permet de générer l'intimité physique. C'est une pratique c'est un vecteur de chaleur humain. Parce que moi, jusqu'à ce que je lis ce livre, je ne connaissais pas ça. Et donc, maintenant que je le sais, ça veut dire que ça devrait déjà entrer dans mes pratiques quotidiennes. Donc, il y a ça qui m'a également touché. Il y a
À un niveau, il a également parlé au niveau de la page 48 du jeûne pour rester jeune. Il parle du jeûne pour rester jeune. Il a fait allusion à un niveau à 2 repas par jour. Et que ces 2 repas réveilleront en nous un pouvoir qui se met en nous tous. Et, 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 et cela, et ce pouvoir étonnant qui est en nous tous, que nous possédons au plus profond de nos cellules. Donc, si je ne lisais pas le livre, je ne le saurais jamais. Mais la troisième chose, quoi, la dernière chose qui est la quatrième chose, qui est la chose qui m'a plus touché, il parle de ces pouvoirs que nous possédons et, et que nous devrons les identifier, que nous devrons les développer et que nous devrons les activer. Je me suis posé comme 2 ou 3 questions à ce niveau. Déjà, pour identifier ces pouvoirs, pour les développer, pour les activer, il faut une prise de conscience. Il faut d'abord être conscient de ce que ces pouvoirs existent. La dernière question que je me suis posée et qui m'a ramené dans d'autres livres également, c'était est-ce que là on a la volonté, parce que c'est la volonté d'être en santé qui va stimuler ta prise de conscience, qui va t'amener à découvrir tous ces pouvoirs que tu as. Alors, ces pouvoirs, qu'on doit les identifier, qu'on doit les développer, qu'on doit les activer. La prise de conscience, moi, j'en ai déjà. La volonté d'être en santé, d'être meilleur dans tout ce que je compte entreprendre, cette volonté-là, je l'ai déjà. Et maintenant, comment est-ce qu'il faut activer ces pouvoirs? Très vite, euh, la page, je crois, la page 76 de la puissance de l'auto-éducation m'est revenue dans la tête où le coach Simon parle de la reprogrammation du cerveau, où il donne un exercice à pratiquer pendant 21 jours. Cet exercice va nous permettre non seulement de développer la discipline, ça va nous activer. On va se découvrir. Et quand j'étais parcourais ces passages de l'auto-éducation, il y a également quelque chose que Bob Proctor a dit. Bob Proctor, lui, parle de 30 jours pour développer une nouvelle attitude ou habitude, pour activer quelque chose que tu veux. Il faut que tu te disciplines sur 30 jours. Et du coup aussi, j'ai parlé avec Christophe il y a juste quelques jours. Il a dit, lorsque tu commences ce genre d'affaires, si tu arrives par exemple au 11e jour et que tu ne te retrouves plus tu te retrouves à ne plus être en train de respecter, il faut aller recommencer à zéro. Parce que c'est de la tricherie, ça ne va pas marcher. Et curieusement, Bob Proctor qui parle de ça, Napoléon Hill a également parlé de ça parce que quand Andrew Carnegie lui disait ce qu'il allait faire, Napoléon Hill lui disait qu'il n'allait pouvoir jamais y arriver. Et c'est comme ça que Andrew Carnegie lui avait dit, tu vas répéter ceci tous les jours. Andrew Carnegie, non seulement je vais accomplir ce que tu vas accomplir, je vais au-delà de ce que tu as accompli. Napoléon, il a raconté à niveau comment il le faisait devant le miroir à la douche. Et curieusement, Andrew Carnegie était le mentor de Napoléon Hill. Et quand Bob Proctor cite ses mentors, il parle de Napoléon Hill également. Curieusement aussi, Coach Simon, il a parlé de Bob Proctor, qui est aussi l'un de ses mentors. Donc, les personnes qui ont donc mené cette pratique et qui ont réussi, qui ont tous réussi et qui sont des milliardaires, qui inspirent tout le monde, qui enseignent partout, comment est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir y arriver? Parce que Bob Proctor dit,
Sur 10 personnes, au trop, une personne réussit. Sur 10 personnes qui s'engagent, maximum une personne réussit. Ça explique donc la complexité, ça explique l'engagement, ça explique la volonté ferme, ça explique le désir ferme de, de, en fait, qui va avec cette affaire, qui va avec le succès.